Et 3. Bonjour Marie et Bonjour bonjour Frédéric et Karine. Karine. Bonjour. Je me Bonjour. permets de t'appeler Marie, hein. Je sais que tu as un prénom plus long. Oui, voilà. Marie, tu peux. Ok, C'est le mieux. parfait Marie. On te Voilà. laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant ta session. D'accord. C'est- Donc, à l'âge de 19 ans, 20 ans, j'ai toujours eu une visite d'un homme habillé tout en noir, mais je ne voyais jamais son visage sur moi. J'ai jamais pu en parler à mes parents. Et j'étais déjà à cette époque un garçon manqué. Quand Euh, tu dis de- tu voyais un homme, c'est quelque chose dans un rêve ou réel? Dès que je me couchais le soir, D'accord, et je fermais les yeux, euh, j'avais, je voyais, il y avait quelque chose sur moi qui me pressait sur mon lit, qui me tenait d'accord, les bras, et quand j'avais envie de crier, je ne pouvais pas crier. ok. En 84, quand je suis arrivée ici, tous les départements où j'ai habité, il y a toujours eu une voyante cartomancienne, à, des astrologues, marabouts, magnétiseurs, guérisseurs. J'ai jamais compris pourquoi. En 85, j'ai manqué de me noyer en venant en vacances d'ici, je vais en Guadeloupe. Mon ex-ami me plonge la tête dans l'eau plusieurs fois, comme s'il voulait me noyer. J'ai pas compris et c'est quelqu'un qui est venu me prendre sous le dos et m'emmener sur la plage. Et quand il a réalisé ce qu'il faisait, il était très mal. 86, suicide manqué. J'étais tellement mal, j'ai avalé des comprimés et j'ai été hospitalisée pendant 15 jours. En 99, j'ai eu une nouvelle séparation parce que j'ai toujours rencontré à chaque fois des gens très bizarres et je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une séparation et quand j'ai eu cette séparation, la personne qui habitait avec, qui a voulu habiter, qui a voulu prendre ma place là où j'habitais, consultait des gens qui faisaient des choses et moi j'ai été très très malade pendant toute cette période. J'avais une espèce de nœud dans l'estomac et je pouvais ni manger, ni boire, ni réagir, ni rien faire. Et Ok. je faisais des cauchemars assez bizarres et tout ce que j'ai pu faire, ça a été que des échecs. En 99, on m'a emmené voir une vieille dame qui m'a vu accrocher les pieds au plafond et un voile sur moi. Elle ne savait pas qu'est-ce que c'est, je ne savais pas. Et depuis, j'ai toujours été mal. En 2009, là où j'habite actuellement, c'est une personne que j'ai rencontrée à tout hasard avec qui je ne voulais pas habiter, puisque c'est toujours ici à Saint-Malo où j'habite, j'ai toujours eu plein de problèmes. Je me casse la figure juste après les fêtes de Noël chez lui d'un étage. Je suis tombée sur les cervicales, je suis restée bloquée chez cette personne. Je n'ai jamais compris pourquoi je suis tombée, comme si on m'avait poussée dans les escaliers. En 2009, euh, comment dire, non, c'est en 2009 ça. Donc, à la suite de ça, tombé sur les cervicales, j'ai tout le bas du dos qui me fait mal, mes articulations. Tous les médecins n'ont jamais vraiment pu voir qu'est-ce que j'ai. Ils disent que j'ai la fibromyalgie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai fait des recherches dessus. Là, il y a énormément de gens au Canada. J'ai vu qu'il y a ça. Et ici en France, je constate qu'il y a quelques personnes qui ont ça, même des hommes. Et il y a une chose, j'ai toujours eu le corps très glacé, je ne sais pas pourquoi, même en été comme en hiver. J'ai mon épaule droit qui me fait toujours très mal puisque je suis tombée sur le bras droit et j'ai des engourdissements jusqu'au bout des doigts et j'avais un magasin et j'avais constaté souvent que j'ai été jalousée par ce magasin. J'ai eu un premier, j'ai eu un deuxième, j'ai eu un troisième. Et c'est à ce troisième magasin que je suis tombée en 2009. Et j'étais obligée de liquider ma boutique parce que je ne pouvais pas continuer étant donné que tomber sur les cervicales, je ne pouvais rien faire. Et à la suite de ça, le RSI, la Caisse des indépendants, m'ont mis en invalidité. Parce qu'à cause de ça, je ne peux plus rien faire. Je suis bloquée. Et ça m'agace énormément.
Depuis déjà quelques années, depuis longtemps, j'ai mon sein gauche qui est plus gros que l'autre et j'ai toujours eu des pics au sein et j'ai toujours fait des, comment dire, des entorses à répétition au niveau des chevilles. Et Ok. là, j'en ai eu à nouveau et puis j'ai tout le temps des pics. Il y a eu des examens qui ont été faits, personne ne voit rien. Ok. Je suis retombée à nouveau et à la suite de ça, c'est en dormant, je suis tombée dans les escaliers et depuis ça, j'ai des oreilles avec un bruit de bateau et de criquets, même jusqu'à maintenant pendant que je vous parle, c'est assez désagréable, ça prend la tête. Tout, j'ai toujours eu mes parties génitales qui me font terriblement souffrir. Pardon. Prends ton temps, Marie. Prends ton temps, Qui Marie. me font terriblement Prends ton souffrir. temps. J'ai été opérée 2 fois de la glande Berthollet, je ne sais plus comment ça s'appelle. En 2008, j'ai été opérée de polype et j'ai l'impression d'être séchée à l'intérieur de moi. Et je supporte que personne me touche. Et je n'ai pas le rapport depuis 2011 parce que je ne supporte rien. J'ai des yeux qui sèchent depuis un moment, qui m'empêchent de conduire. J'ai mis 18 ans pour avoir mon permis depuis tous ces problèmes. À chaque fois, je ratais mon permis d'un point. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai été hospitalisée 4 fois de l'estomac parce que je vomissais, je tousse et je vomissais beaucoup. J'ai le plexus qui me fait mal, j'ai le ventre toujours gonflé, je grossis, je ne sais pas pourquoi. Quand je conduis, même quand je prends la voiture, j'ai une boule au ventre quand je conduis. Tout ce que j'ai toujours fait, c'est toujours été des échecs. Quel que soit, je rencontre des gens toujours très bizarres. J'ai une perte de mémoire horrible. Je suis obligée d'écrire à chaque fois. Et après, je rassemble mes mots pour pouvoir les mettre comme il faut. Je ne sais pas pourquoi. Je suis complètement instable. J'ai eu des vertiges. J'ai une perte de cheveux énorme. Des démangeaisons de peau, de cuir chevelure tous les soirs au même endroit. Toujours la nuit. 4 fois, je suis allée me faire remettre des dents qui avaient été refaites et c'est tombé 4 fois. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai des boutons, des démangeaisons chaque soir qui me grattent dans chaque mollet. Et ça fait comme si c'était une verrue, mais ça me démange. Depuis le 2009, je suis dépressif, fatigué constant, la tête vide, des idées suicidaires régulièrement. Je suis suivie par un psychiatre et mon médecin. Je suis sous traitement. Des fois, je ne prends pas le traitement parce que ça me donne des soucis au niveau de l'estomac. J'ai eu en 2012 un accident de scooter. Je suis tombée dans un rond-point en glissant. Je suis tombée sur mes 2 genoux et tous ces événements-là, ça passe toujours au moment de Noël. Je n'ai pas compris pourquoi. Et depuis 2013-2018, j'ai plusieurs décès de parents proches successifs. Je n'ai jamais compris pourquoi. Tous mes amis se sont éloignés depuis un moment. J'ai fait des soins énergétiques en 2018, mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle m'a raconté tous les problèmes qu'elle a dans sa vie, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec le recul par rapport à toutes les vidéos que j'ai vues avec vous et Aura, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est parasité. J'ai un bijou, une bague que je porte là encore aujourd'hui. Là, elle a regardé ma bague, elle m'a dit mais c'est bizarre, ta bague a quelque chose.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle avait pris la bague et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle ne m'a pas dit qu'est-ce qu'elle a fait. Et ça fait des années que j'ai cette bague. Quand je suis arrivée ici, je l'ai achetée. Je ne sais pas, c'est une pierre noire. J'ai la tête vide, je fais plus de rêves depuis un moment. J'ai une espèce, dès que je ferme les yeux, j'ai une espèce de voile noir, je ne vois rien, je ne rêve plus, mais toujours ce voile noir constamment. Et au moment que je ferme les yeux, j'ai des petits points lumineux et après plus rien. C'est un voile noir complètement. Et je pense que j'ai tout dit. Et en 2018, oui, à la suite des décès de mes parents, on m'a conseillé de me baptiser dans l'évangile et un pasteur m'a fait des trucs de désenvoûtement et il m'a baptisé. Et j'étais par terre, il y avait des gens qui chantaient, enfin bref, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, j'ai rien compris. En 2018, là toujours, j'ai failli sur les nerfs, j'étais sur les nerfs en discutant avec l'ami avec qui je suis en colocation, qui voudrait que je sois sa femme, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai failli de lui fracasser une bouteille sur la tête et j'aurais pu le tuer, je ne sais pas pourquoi. C'est lui qui m'a dit ne fais pas ça, tu vas me tuer ou quoi. Mais j'ai pas réalisé, c'est après j'ai réalisé ce que je faisais. Et si possible, j'aimerais bien transmettre un message, des instructions à mon fils Jérôme, qui a des problèmes depuis 98, depuis tous mes soucis. C'est que des échecs dans sa vie. Il fait des rêves bizarres, il lutte dans son sommeil. Je pense que je ferai une session avec vous pour lui. Voilà. Bien. Ok, Marie. Et voir si c'est ésotérique, magie noire, un Tout à plan fait. ou autre. Parce que je me suis toujours dit, il y a quelque chose, je ne savais pas. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Et quand Gaël m'a envoyé ces vidéos, et puis j'ai commencé à les regarder au fur et à mesure, et puis il m'a dit, maman, je te dis pas, mais je vais faire une vidéo. Là, j'étais loin d'imaginer tout ce qui se passe par rapport à tout ce qui se passe sur Terre. Mais je me suis toujours dit que j'ai quelque chose. Auparavant, j'avais souvent les mains très très chaudes et brûlantes. Et je pouvais le passer sur moi, même je faisais des massages à mes enfants quand ils étaient tout petits, j'ai plus ça. J'ai plus Bien. ça, j'ai plus de sensations, j'ai envie de rien, j'ai pas des envies, j'ai rien. J'ai l'impression qu'on m'a tout enlevé. Cette nuit, j'ai été très mal, étant couchée sous le dos, j'avais l'impression d'être aspirée dans mon lit par le cou et le bas du dos et la jambe gauche qui était lourde et aspirée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et voir si cette maison n'a pas quelque chose parce que, à ce qui paraît, il y avait un blocos pas loin Oui. de cette maison et il y a eu pas mal de choses sur Saint-Malo pendant la guerre. Ok. Bien. On va aller voir tout ça, Marie. Merci. Tranquillise-toi. C'est important. J'espère Pour que le ma bien batterie fonctionnement. va tenir. Oui. Si jamais ça ne tient pas de toute façon, on continue la séance et tu recevras la vidéo. Alors, je te D'accord. demandais maintenant, Marie, d'éteindre le micro directement sur l'écran. Où ça? Quand tu es avec ton ordinateur, Oui, quand tu passes la souris sur ton ordinateur, tu vois, il y a trois petites pastilles, deux blanches et une rouge qui vont s'allumer sur l'écran. oui. La Donc c'est, première, la première, c'est le micro qui est en blanc, c'est, tu c'est- cliques dessus. ah oui, d'accord. Parfait. Bien. Ça va, Karine? Oui. Tu as déjà ressenti des choses? Un petit peu. Un peu beaucoup. Euh, Ça va. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une adduction? Vite fait, c'est Et bien. de trois, hein, comme on a l'habitude de faire. Oui, ou des fois même un peu moins. Enfin, vas-y, je te laisse.
Chaque mot, chaque phrase que je vais prononcer sont là pour te permettre d'aller chercher. Surtout de comprendre et de te protéger tout au long de cette session. Tu augmentes tes fréquences, tu te mets dans ta bulle, comme dans un œuf, qui va te permettre de voyager, de te sentir bien, de pouvoir cueillir toutes les informations nécessaires en évitant toute interférence, toute pollution d'informations. Tu peux même te couper par rapport à tes ressentis physiques, aux goûts et aux odeurs. C'est bon, Connais- Frédéric. Qu'est-ce que tu vois, Karine? Alors, sa partie physique, déjà, elle est dans un sac qui est serré au niveau du cou. Et au niveau subtil, je vois que sa tête est dans un sac également. Donc, c'est 2 sacs, d'accord? Exact. Parce que ce que je vois sur le plan physique, je le vois également sur le plan éthérique. Ok. Donc sur le plan physique, la tête, elle est hors du sac, et sur le Ouais. plan éthérique, elle est dans le sac. Ouais, elle est dans le sac. C'est comme si, tu sais, comme une goutte. Ça fait cette forme-là. Ok. Tu vois? Cette forme-là. Et c'est relié vers le haut. Et il y a un vaisseau, je te le dis tout de suite. Ok. Bien. Enfin, bien. Je vois un gros truc, hein. Un très gros truc. Très, très gros Ok. truc. Comment est-ce que tu te sens, Karine, dans cette Très scène? bien, ça va. Ok. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, c'est pour ça. Oui, j'ai vu. Alors, j'aimerais maintenant que tu ailles parler à la partie subliminale de Marie, qui s'appelle en réalité, c'est Marie-Marthe, mais on va l'appeler Marie pour simplifier Ou la Marthe. séance. Ah, Marthe, martyr, hein? oh là là. On n'a pas fait de cadeau, hein. Non. Est-ce que sa partie subliminale, elle te voit, malgré ce sac sur la tête? En fait, je lui prends la main. Ok. Voilà, je lui prends la main et je fais passer les informations par la main. Tu sais, par les canaux Tout à énergétiques. fait. Tout à fait. Je Tout à fais fait. comme ça et oh là là, quelle émotion, mon Dieu. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Euh, Je transmets les images que j'ai vues. Ok. Parce que je vous ai pas entendu, mais je transmets les images. Et c'est bon, il y a une reconnaissance. Ok, c'est bon. Ok. Mm. Donc elle nous autorise à travailler en Ouais, son nom c'est et bon, c'est nous bon. donne des pleins pouvoirs. Ok. Parfait. Quelle tristesse, mon Dieu. Hein. Elle pleure. Hein. Ok. C'est comme des cris étouffés presque. Tu vois? J'aimerais qu'elle t'emmène, si elle le peut, sinon on prendra un autre chemin, qu'elle t'emmène sur... qu'elle t'emmène au moment où on lui a mis ce sac sur la tête. Alors attends, je prends de la distance parce qu'c'est comme si elle était sonnée. Tu sais quand on te met un coup de poêle Oui. sur, sur la tête, un coup de pelle. Complètement sonnée. Hein. Donc je vais prendre de la distance pour voir. Tu sais, quand je prends de la distance, c'est comme si le champ magnétique qui était autour d'elle, il était Ouais. absolument énorme. Ok. Mais vraiment énorme. Mais ça émane d'elle, hein. Donc quand tu dis que ça émane d'elle, mais est-ce que ça ne serait pas une conséquence de ce qu'elle a sur elle, de ses sacs? Moi, j'ai plus l'impression, Frédéric, que c'est elle qui vibre comme ça, en Ok. réalité. Sauf que elle n'a pas conscience de ça. Mais apparemment, par rapport à ce que tu viens de me dire, ça voudrait dire qu'elle a une très grande Oui, vibration dont ouais, elle n'a pas conscience. tout à fait.
Ok, On la cache, on l'étouffe hein, pour ça. Hein. ok. J'aimerais que tu suives Karine, ce qu'il y a au-dessus d'elle, et que tu ailles voir ce vaisseau. J'aimerais que tu ailles voir ce qu'il fabrique dedans. Vas-y, C'est comme si, avant d'aller dedans, je peux te vas-y, dire vas-y. quelque chose, Vas-y. parce que je vois, c'est son aura que je vois. Hein. C'est quand même relativement important. Hein. Alors, imagine quand elle sera libérée, ce que ça va Exact. donner. Parce que là, en plus, elle est comprimée. Et je vois que de ce vaisseau, ça fait comme une espèce, comme des aimants. Tu sais, Mhm. c'est comme si sur ses vibrations, sur son aura, sur ce qu'elle émet, euh, pouvait se maintenir ce vaisseau. Enfin, je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je Si, suis si, si. en train de t'expliquer. Les aimants, après, ça peut être des aimants ou qui s'attirent ou qui se repoussent et ça garde une certaine distance, mais il y a toujours un contact qui est. C'est comme si l'énergie qu'elle émet permettait à ce vaisseau, si tu veux, de se maintenir comme ça. Donc Ok, ok, il se repose sur elle. ok, Donc elle est costaud, hein. tout à fait. Elle est forte, hein. Oh là là. Ok. Alors là, on a une Qu'est-ce qu'on a à magnétiseuse en l'intérieur? puissance. On a un truc de. Tiens, Alors, à l'intérieur dans, du vaisseau, dans le vaisseau, je qu'est-ce vois qu'ils des nous humanoïdes. font? Ok. Je vois des humanoïdes. C'est comme si c'était compartimenté, parce que je vois un truc qui est vachement long en fait. Ouais. Un peu en forme de fusée, tu sais. Sauf que Mhm. c'est plus large. Mais vraiment, je vois que c'est compartimenté. Il y a des endroits, il y a du stock. C'est pas comme d'habitude, tu sais, où c'est rond, où il y a des Si, choses un tout petit à peu. fait. C'est pas du tout comme ça, là, c'est vraiment longivine. Ça fait plus comme un cigare. Ouais, comme une fusée. Ok. Comme une fusée, mais enfin, c'est pareil, hein, de toute façon, c'est la Oui, même oui, tout à forme. fait. Euh, mais plus large et plus plat. Donc au début, si tu veux, on est vraiment sur, on récolte des informations, Mhm. d'accord? On récolte les informations, voilà, on récolte les informations. Après, il y a un lieu de stockage. Après, il y a un lieu d'expérimentation, style un petit peu laboratoire. Ok. Après, dans le fond, je vois comme des cages, des choses comme ça, avec des cobayes dedans. Ok. Voilà. Et puis, dans le fond, c'est comme si c'était une espèce d'aquarium, mais c'est pas de l'eau dedans. C'est comme des liquides qui sont récupérés ou des choses comme ça. Alors bon, c'est très subjectif à ce que je te Oui. dis, hein. Hein, on est bien d'accord. C'est de l'impression que ça me donne. Et est-ce que Marie-Marthe est rentrée une fois dans ce vaisseau? Est-ce Ouais, qu'elle y a alors, déjà été? on va l'appeler que Marie, hein, parce que Marie, Marthe, ouais. ce serait bien d'ailleurs qu'elle se fasse appeler toujours Marie, et non pas Marthe. C'est comme si ce Marthe, c'est comme si on lui avait collé une pénitence. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand je t'ai dit Marthe, tout à l'heure, je n'y avais pas pensé, mais la première chose qui vient à l'esprit, c'est martyr. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Mais c'est d'une lourdeur, Marthe. C'est, j'ai même du mal à le prononcer. Hein. Bien. Est-ce qu'elle a déjà, elle, été dans ce vaisseau? Oui, c'est les visites nocturnes. Hein. Ok. J'ai envie de te dire que c'est régulier. Hein. J'aimerais qu'elle te montre ce qui se passe quand ils l'appellent, enfin qu'ils l'appellent, quand ils la prennent et qu'ils la mettent dans ce vaisseau. C'est comme si elle avait, c'est comme si elle avait un accès privilégié avec le temps. Ok. Tu vois? C'est comme si d'elle-même, c'est comme si elle avait laissé une partie de son pouvoir. Ce qui fait que ils appuient sur un bouton, puis hop, elle monte. Et qu'est-ce qu'ils lui font? Parce que si elle a toute cette énergie, c'est qu'ils doivent être intéressés à quelque chose.
Ah oui. Alors, c'est intéressant quand tu me dis ça parce que d'un côté, il la pompe, mais Ouais, de l'autre côté, elle est quand même tellement forte que ils peuvent pas tout prendre. C'est comme si elle était en capacité d'avoir une certaine rétention ok, qu'elle ne leur permettait pas, bien. malgré tout le pouvoir qu'ils ont quand même sur elle, hein. Exact, tout à fait. Mais tu sais quoi, ça me fait penser. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait une session d'une dame, il me semble qu'elle habitait aussi en Guadeloupe. Tu sais, qui était une super magnétiseuse en fait. Je sais pas si tu Oui, te rappelles, l'année dernière. tout à fait. Même, on est sur le même profil, hein. Ok, ok, bien. Ouais. Mm. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes Mm. C'est bon. à côté de Marthe. Merde, mince, Marie. C'est pas grave, c'est un mot qui a échappé. On a le droit, on est Tu veux, humain. tu veux pas que je te le dise? Eh ben tiens, vas-y, je t'enfonce encore un peu plus. Allez, tiens, vilain. J'aimerais que tu retournes à côté de Marie et que tu lui montres ce que tu as vu par rapport à la scène du vaisseau, qu'il est posé sur elle, l'énergie qu'ils lui prennent, l'énergie qu'elle garde et qu'elle réussit à garder grâce à sa volonté. Mm. Alors, ce qui est en train de se passer, elle a toujours le sac sur la Hmm. tête. Mais le sac au niveau de son corps, c'est comme s'il remontait jusqu'aux épaules. Ok, Voilà, elle ne peut pas enlever encore, elle ne l'a pas encore enlevé. C'est comme si elle n'avait pas compris. C'est comme un enfant qui va s'habiller puis qui comprend pas les manches, dans quel sens il faut les mettre, dans les bras, dans les manches. Tu vois? Puis qui va mettre la tête dans une manche, puis qui tout à arrive fait. pas, puis qui réessaye, qui réessaye, qui réessaye. Voilà, c'est ça. Bien, parfait. Ok. J'aimerais, comme elle commence à comprendre les informations qu'on lui passe, Karine, qu'elle... Non, tu prends une frise. Et sur une frise, sur cette frise-là, Karine, tu prends une période de la vie de Marie où elle est heureuse. Alors, avant de continuer, c'est ce que j'ai Marthe en boucle là. Ouais. C'est comme s'il y avait un désincarné ou une désincarnée qui est collé à ce nom et à elle d'une certaine manière. C'est comme une mémoire et il faut le faire partir, ça. Ok, on va le faire. Mm. Quand tu dis désincarné, etc., Karine, si je te dis magie noire, ça résonne ou pas? C'est quelque chose de très ancien, de Hmm. très 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 ancien, parce que quand je regarde actuellement, euh, malgré tout ce qu'on peut lui faire ou lui envoyer, parce que je vois qu'on en envoie, ça n'a pas plus de prise que ça sur elle. Elle est tellement Ok, forte. Mais par contre, Marthe, tu sais, c'est comme une âme en peine. ok, Une âme en peine, en souffrance. bien. Alors, on va faire quelque chose. Tu vas proposer à Marie, à sa partie subliminale, tu lui transmets ce que tu viens de me dire et tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on commence à faire un premier nettoyage pour permettre à ce désincarné de se libérer, d'être dans un endroit qui lui convient. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Dis-moi. Quand on s'est concentré sur Marthe, la souffrance, etc., tout ce qu'on vient de dire, Marie, elle, c'est comme si elle s'était baissée pour sortir des sacs. Bien. Ok. Et C'est rigolo, ça. comment est-ce que tu la vois maintenant? Euh, Flou. Ok. Donc, voilà, elle a toujours des choses Oui. floues, mais elle a plus ses sacs. Ok. Bien. J'aimerais qu'elle appelle ce désincarné devant elle. Marthe. Je vois que c'est rattaché à elle par un cordon. Alors, je vais te le dire par où exactement, parce que je vois le cordon. C'est comme si c'était rattaché au fémur. Fémur droit. C'est à la tête du fémur. Ok. C'est marrant ça. Tête du fémur droit. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour s'en débarrasser?
Et tiens, c'est intéressant. Parce que là, quand je regarde Marie Ouais. avec Marthe, c'est comme si c'était Marie qui prenait son nouveau-né. Hmm. Tu comprends? Oui. Qui était en train d'essayer, qui veut le protéger. C'est comme s'il avait trouvé refuge là, ou elle avait trouvé refuge. J'aimerais qu'elle te montre quand est-ce qu'elles se sont rencontrées. La première Ah. fois. Alors, je vais te dire les choses comme elles viennent. Vas-y, vas-y. C'est toi qui prendra c'est toi qui fera le sens et le lien avec tout ça. Euh, Parce que j'ai des mots qui me viennent et j'ai dans les bas-fonds des catacombes et j'ai euh, dans les bas-fonds de la souffrance. Sur une frise, si tu veux, je vois rien. Ok. Et c'est comme si c'était en séparation de tout ça, tu sais? Mhm. Ok. Je suis même pas sûre que c'était dans des vies. J'ai plus l'impression que c'était dans l'entre-deux-vies. Ok. C'est comme si Marie avait été prêtre ou une ordonnance religieuse, Ouais. tu vois, et que ce qu'elle avait fait sur Terre, elle avait continué ça dans l'entre-deux-vies. Ok. Et comme si elle avait pris sous son aile cette petite âme. Bien. Il y a... Pendant que tu me dis ça, est-ce que tu me dis ça, Karine, j'ai eu des choses dans ma tête. Tu vas me dire ce Vas-y, que tu en penses. ouais, Quand vas-y, tu me parles de prêtre ou choses comme ça, ouais. est-ce que il n'y aurait pas eu, il n'y a pas une partie d'elle qui, en réalité, après, c'est clair qu'il y a une partie d'elle qui est responsable de cette interférence parce qu'il y a quelque part où elle l'a accepté, mais est-ce qu'elle ne vit pas son purgatoire au fil de ses vies? Marie? Oui. Oui, on est dans des croyances religieuses. Alors, est-ce que c'est... Oui, oui, c'est bien dit ce que tu dis là. C'est bien dit, c'est bien dit. Euh, On est dans des croyances, oui, c'est certain. Ok. Bien. Parce que, parce que le fait que tu me parles de Ouais. prêtre, etc., attention, hein, on est toujours là, je répète, pour pas avoir de problème, on n'est pas là pour critiquer les religions, on est juste là pour voir comment la personne peut se faire influencer par rapport à ses propres croyances. T'es en train de faire ta Dorothée là. Exact. Parce que sinon, on va encore avoir les foudres qui vont nous tomber dessus. C'est important, sinon on va encore dire ouais, vous critiquez tout le monde. Non, on critique pas, on essaye de comprendre et on veut comprendre pourquoi une Et personne s'est là, laissée interférer. on n'est pas dans la critique là. Exact. Ah. Donc, en réalité, ce que j'aimerais voir, Karine, c'est que vu que tu as eu cette sensation de prêtre, j'aimerais que la partie subliminale de Marie t'emmène dans une vie, voir si en réalité la sensation que tu as perçue était juste. Il y en a Qui est dit aussi. plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Tiens, j'ai l'Afrique qui vient. Ok. Comment est-ce que tu la vois? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène? Parce que si tu veux, enfin, ou tout du moins, j'en ai une d'incarnation où elle est prêtre, mais elle est blanche. Ok. Et là, il y a une espèce de grand manteau, donc c'est quelque chose de lourd. Ok. Tu vois, au niveau, voilà, c'est quelque chose de très lourd. C'est quand on porte quelque chose. Exact. Et l'Afrique, par contre, tu sais, c'est vers le bas. Alors, on n'est pas en Afrique du Sud, mais on est plus vers le bas de l'Afrique, hein. Et là, parce que tout à l'heure, elle parlait de marabout et de choses comme ça, et j'ai marabout qui vient en tête. Et Mhm. c'est comme si elle avait été, alors je vais pas dire sorcier, parce que c'est péjoratif par rapport à là, comment je la vois. Je la Spiritueuse. vois, ouais, plus, alors c'est marabout, voilà, Ok. marabout, c'est plus juste. Mais alors,
qui quand même faisait beaucoup de bien. Mhm. Beaucoup de bien. Dans une communauté, dans une tribu, dans une communauté. Parce que je vois un village, mais je vois que elle avait une place importante dans ce village, mais que les autres villages alentours également venaient la voir. C'était quelqu'un d'estimé et de reconnu. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là, Karine? Comment est-ce qu'elle va? C'est une vie honorable, une vie Ok. honorable, euh, appréciée de ses congénères, quelqu'un qui, avec un esprit droit, voilà, toujours dans le contexte Mhm. du lieu, de l'époque, mais quelqu'un de relativement droit, de juste. Elle va finir ses jours comment? C'est une mort lente et douce de vieillesse. Ok. Voilà, elle va s'éteindre. Je, je ne la vois pas faire de mal ou de sort ou de rituel comme Ok. ça, tu vois. Alors, il y en a certains parce que ça fait partie des croyances de l'époque aussi, hein. Mhm. Mais quand on sait que notre intention c'est ce qui prime avant Tout à tout, fait. donc peu importe les rituels ou ce que tu vas faire, si ton intention derrière elle est juste, elle est saine, ça va beaucoup atténuer les rituels, hein. Exact. Voilà. Quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe avec son corps éthérique? Elle s'élève, je vois qu'elle s'élève. Et tiens, c'est rigolo, je la vois qui reste, qui s'élève et qui se colle au vaisseau. Ah, C'est marrant ça, tiens. Par le dos, ok. au niveau éthérique, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu Oui, sais, ça, normalement, tu sais quand on les voit, pardon, excuse-moi, vas-y, je vas-y, t'ai vas-y, coupé, vas-y. hein. Vas-y. Quand les personnes sortent de leur corps, souvent elles vont par le devant ou sur le Tout à côté. fait. Et là, elle sort de son corps, mais vraiment comme ça. Ok. Est-ce que Tu ça ne vois? serait pas justement le vaisseau qui l'aspire? Non, ils attendaient. Ok. Donc, Ils attendaient c'est la première fois qu'elle sorte de son corps comme ça. qu'elle a le contact avec ce vaisseau? Non. Oh, ok. Et alors, j'aimerais qu'elle t'emmène à la toute première fois où il y a eu contact avec ce vaisseau. Par contre, je voudrais revenir sur quelque Vas-y. chose. C'est cette vie en tant que prêtre Oui, dans les îles. Parce que là, je vois des choses très lourdes. dis-nous. Et c'est comme si elle portait une partie de ça, Ok. tu vois? C'est un homme à l'époque? Oui, c'est un homme. C'est un homme missionnaire. J'ai missionnaire et c'est comme si avec les années, ce missionnaire avait été corrompu par sa hiérarchie et par d'autres choses. Ce qui fait qu'il ne s'est pas converti en un homme de foi saint. Ok. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, tout à fait. Voilà. Quelles actions il a eues par rapport aux personnes qu'il côtoyait? Beaucoup d'intérêt personnel, d'enrichissement personnel. Alors, j'ai pas de maltraitance physique, mais plus Mhm. psychique. Ok. Une lobotomie du cerveau. Voilà, Ok. c'est une. Après, on le sait, hein, Oui, on connaît l'histoire. tout à fait. J'aimerais que tu ailles au début de sa vie, de ce missionnaire. Comment est-ce qu'il était? Une petite vie misérable. Le clergé lui aura permis de trouver un refuge et une maison. Ok, quand tu la regardes au niveau éthérique, comment est-ce qu'il était son corps? Est-ce qu'il y avait déjà des interférences? Alors oui, parce que là, c'est une vie qui est plus récente que celle de l'Afrique. Ok, Voilà.
Mais je tenais à le préciser Ouais, parce ouais, que ouais, c'est apparemment quelque chose qui est important par rapport à ce qu'elle porte aujourd'hui. exact. Eh bien, comme c'est important, tu vas suivre toute la vie de ce missionnaire jusqu'à sa mort pour voir Moi, ce qui va se passer. je le vois assassiné. Je le vois assassiné. Ok, C'est comme si, à un moment donné, euh, le lieu dans lequel il était, les gens s'étaient rebellés ok. contre cet homme. Et au niveau éthérique, qu'est-ce qui se passe quand il est assassiné? Je vois encore son corps éthérique qui est extirpé. Sauf que là, autant avant, quand elle était marabout, Mhm, euh, une mort douce et elle s'élevait et elle restait collée, si tu veux, comme les aimants. Tu vois, vraiment, on retrouve les exact. aimants. Voilà. Que là, vraiment extirpé comme on t'agrippe et on te tire. Donc c'est plus violent. Ok. Donc ça voudrait presque dire qu'au fil des années, la- à chacune de ces morts, c'est quand le corps éthérique sort de son corps, c'est à chaque fois de plus en plus violent. On l'arrache à son corps physique. Je ne sais pas si c'est à chaque fois de plus en plus violent. Ouais, Moi ce que j'en vois, c'est surtout par rapport au contexte de vie. ok. D'accord, En fonction du comportement et la vie qu'elle aura eue. d'accord. Il y aura une conséquence sur la mort et sur Je le vois plus comme le ça, en tout passage. cas, Ok. dans ces deux-là, parce que en Afrique, il y a cette interférence. Mais c'est Est-ce comme qu'on peut si, pas... vas-y, Oui. dis voir, Non, vas-y. est-ce qu'on peut parler de punition quand c'est comme ça? Le mot, il me résonne pas quand tu me dis punition. Je comprends ce que tu veux dire, Ouais, hein. ouais, Je comprends ouais. ce que tu veux Par dire. rapport à ses croyances, hein. Ah, par rapport à ses croyances. Alors attends, que je regarde quand tu me dis ça. Alors, ce serait plus de l'autopunition. Ok, Ce serait plus de l'autopunition. Parce que vraiment, la vie du prêtre, je le vois vraiment comme quelque chose de vraiment très lourd. ok. Parce que quand il est en vie, au niveau éthérique, tu sais, comme une grosse couverture, quelque chose qui te colle, puis qui est Ouais, lourd, que tu portes, tu vois. ok. Ça me fait référence quand même à tout le contexte de l'époque. D'accord. Bien. Maintenant, on avance, Karine. Toujours en remontant dans le temps. Donc je reviens au marabout pour remonter. Exact, et on remonte encore. Non mais vraiment, c'est une vie sympa là, hein. Ouais, Ouais, c'est bien. Elle nous montre des choses c'est vraiment, à chaque fois, c'est ouais, génial parce qu'on voit à chaque fois de nouvelles choses. Donc c'est très bien. ouais. C'est comme si Marie d'aujourd'hui pouvait se référer, si tu veux, à cette vie-là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une belle expérience. Qu'elle pourrait. Ah, oui, En tirer bénéfice tout à aujourd'hui. fait, Voilà. tout à fait. Que tout n'est pas, comment on dit, pecado. Euh, Péché. Péché, voilà, tout n'est Mm. pas si difficile non plus, hein. Il y a aussi de belles Tout choses. à fait, tout à fait, tout à fait. Même avec les interférences. Exact, exact. Parce que tu vois, là, les interférences, c'est comme si elles étaient alors presque, entre guillemets, mais pacifistes. Mhm. J'entends que ça te fait sourire quand je dis ça. Tiens, ça sonne chez moi. Exact, c'est ce que j'ai entendu. Ok, on remonte dans le temps, Karine. Jusqu'à ce que tu trouves une période de sa vie, enfin, ou une période d'une vie, où elle était libre et sans interférence. Euh, Je fais le tour du globe là, hein. Mhm. Je me retrouve en Australie. Ok, Marrant ça. Chez les aborigènes. Tiens donc. Où là, je vois une liberté totale. ok. Une liberté totale, je la vois. Alors, je le vois, c'est un homme, hein. Mhm. Je le vois
attends. Ça m'a perturbé l'autre truc. Ça va passer. Une Décidément, hein. conspiration, ouais, entre chez toi et chez moi. Chez moi, ça s'est arrêté, là. Ça a repris Oui, chez j'ai toi. entendu, mais ça refait chez moi. Tiens donc, comment ça se fait? Exact. Donc, en Australie, un aborigène et une vie en osmose. Ok. Une vie en osmose avec les éléments, avec les communautés, avec la nature, avec le microcosmos, le macrocosmos. Ok. C'est très équilibré, c'est chouette, hein. On est vraiment sur une... Ce serait presque au début de la civilisation aborigène. Ok. Donc c'est extrêmement ancien. Au niveau éthérique, comment est-ce que tu la vois? Enfin, comment est-ce que tu le vois vu que c'est un homme? Fort. Mhm. Je ne vois pas de vaisseau. Ok. Il n'y a rien. Bien. J'aimerais que tu avances dans le temps maintenant, jusqu'au moment où il y a ce contact qui va se faire. C'est comme si... Parce que tu vois, je suis en train de voyager. C'est comme si j'avais pris un avion là, puis que j'étais en train Mhm. de... en train de parcourir le globe. Je suis à cheval entre l'Australie et l'Afrique. Mais l'Afrique du Sud, j'ai Cap-Vert. Non, j'ai Ok. Madagascar, pardon. Et c'est comme si, je sais pas pourquoi, tiens, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Quand je voyage, Mhm. donc je suis toujours au niveau éthérique, hein, Ouais, ouais. d'accord. Il y avait un mur transparent Ok. juste avant d'arriver à Madagascar. Et quand j'ai le mur du son, c'est comme si je passais le mur du son et que à ce moment-là, l'interférence, elle se faisait. Ok. J'aimerais que tu reprennes cette scène-là, que tu la passes au ralenti et que tu regardes ce qui se passe au niveau éthérique pour Marie. C'est comme si elle rentrait dans un vortex. Alors attends. C'est Non seulement, entre deux vies? aucune idée. Je suis incapable de te dire. Je suis incapable de te dire si c'est entre deux vies, si c'est. J'en sais rien du tout. Ok. Excuse-moi, hein, Non, non, je non. peux pas te. On verra plus tard. Hmm. Au niveau Elle. du vortex, qu'est-ce qui se Non. passe? Alors, tu sais quand tu rentres dans quelque chose de mou et puis que tu ressors. Ouais. Sauf que là, c'est la première impression que ça donne. Mais en réalité, quand je regarde ça sur plusieurs plans, il y a un espèce de filtre. Et c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était restée dans ces filets-là. Ok. Et une autre partie, tu sais, comme si elle s'en était pas rendue compte. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Elle s'en est rendue compte ou pas? Non, c'est comme s'il y avait quelque chose d'elle qui avait été filtré. Ok. C'est un peu confus, hein, mais euh, une partie d'elle qui est filtrée, et puis c'est comme s'il y avait un autre plan d'elle. Voilà, elle rentre dans quelque chose qui est mou, et hop, elle ressort. Ok. J'aimerais que tu t'arrêtes là Hmm. et que tu remontes avant. Tu suives tout son corps éthérique avant qu'elle arrive dans ce filtre. Quelle vie elle avait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça se précise un peu plus maintenant. Parce que leur petit truc de je vois pas, je sais pas, je m'en rends pas compte, Ça m'énerve. j'y crois pas trop. Alors, je vais prendre de la hauteur. Ouais. Tu pourrais Ben, même, si tu veux, Karine, prendre sur deux niveaux, éthérique et physique. mais en fait, j'étais sur ça. Bien. Je pense que ça devait être ça, que je n'étais pas en capacité de dire si c'était entre deux vies ou pas. Ok. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser dans le passage, tu sais, d'incarnation. Ouais. Et c'est comme si, quand au-dessus, ben,
tu as pris la décision avec tous les paramètres en compte de ta future incarnation. Et c'est Exact. comme si, en descendant, il s'était passé ça. Ok. Tu vois? Et j'aimerais savoir pourquoi elle s'en est pas rendue compte. Qu'est-ce qui a fait elle est passée sans se rendre compte qu'on allait lui enlever quelque chose, ou Alors, qu'on allait garder d'elle quelque chose au passage. faut que je remonte avant qu'elle ait vu tout ça, parce que en fait, elle intègre extrêmement rapidement les informations. On va dire à Marie qu'elle se calme. Calme-toi. Elle aura tout le temps tout à l'heure de faire tous les nettoyages nécessaires. Ouais, elle intègre vite, hein, elle intègre vite. C'était Mais brumeux, tu sais, c'est comme si c'était brumeux, comme si... mais est-ce qu'elle a entendu quelque chose? Est-ce que quelqu'un lui a parlé? Est-ce qu'elle a senti quelque chose sur sa peau? Est-ce qu'elle... C'est comme si du haut, elle avait plongé dans un liquide laiteux. Ok. C'est pas tout à fait ça, mais enfin bon, c'est... Et quand elle était en haut, Karine, c'est elle qui a décidé du type de vie d'incarnation qu'elle voulait? Alors, attends, justement, je vais y aller là. Je vais aller plus voir. Je vais mieux voir. Tiens, c'est marrant ça. Je me retrouve dans un lieu. Comment je vais expliquer ça? Ça fait comme des espèces de grottes, mais tu sais, les séparations des murs, c'est des stalagmites. Mhm. Ok. Mais tout est éclairé. Ok. Et elle est où dans cette scène, Marie? Ben, elle est là, et puis il y a une espèce de trou, et c'est là qu'elle doit passer. Ok. Pourquoi elle est là? Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est là. Ben, elle dit parce que ça s'est décidé, et c'est par là. Et qui est-ce qui a décidé? Elle dit moi et les autres. Qu'elle nous montre qui sont les autres, s'il te plaît. Il faut sortir du lieu. Mhm. Je t'entends derrière. Tu sais que je suis chiant, qu'il faut que j'aille toujours voir dans le détail et... Ouais, mais c'est ton boulot hein, aussi. Hein. Bon, mais alors. Avec qui est-ce qui lui a dit qu'il c'était comme ça? Alors, quand je sors de là, j'arrive dans un lieu avec des êtres qui sont habillés, dans des espèces de... Le nez, ça fait comme un bec. Ok. Et ils sont habillés avec des tuniques qui leur prend la tête et tout le corps. Ok. Si tu vas les toucher, Karine, avec un doigt, qu'est-ce que tu vois comme ADN? Ah, j'ai un ADN reptilien. Hein. Ouais. Ok. J'aimerais qu'elle nous montre la première fois où elle a eu contact avec eux. Oh, c'est très très ancien aussi ça. Pourquoi j'ai l'Atlantide qui vient? Ouais. C'est comme si c'était la formation de l'Atlantide. Ok. C'est comme si eux avaient pris part à la création de l'Atlantide. Ok. Et qui est-ce qu'elle faisait dans cette création, Marie? Elle était parmi eux. Est-ce que c'est ce qui justifierait son énergie? Oui. Ok. Elle était parmi eux et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait partie d'eux ou elle était partie d'une autre race, on va dire? Non, non, elle était parmi eux. Elle était parmi eux. Et qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Pourquoi est-ce que alors ils ont joué avec elle comme ça? En fait, de ce que j'en vois, c'est que ce lieu a été créé par une race Ok. bien spécifique. Mais je vois
je vois des gens, je vais appeler ça des gens, hein, je sais pas comment dire Ouais, autrement, ouais, tout à fait. avec des intentions bien particulières mais saines. Ok, D'accord? C'est quelque chose de précis. C'est une civilisation. ok. Et je vois que après, avec le temps, cette civilisation, elle a été corrompue. Ou en tout cas, en partie corrompue. Elle a été corrompue par ces reptiliens. Mais cette communauté, c'est une communauté qui, pour moi, est reptilienne, hein. Ok, C'est comme s'il y avait... il y a des gentils, puis il y a des méchants. ok. Et qui est-ce qui a corrompu cette civilisation, Karine? Une partie de leur espèce qui est malsaine. Ok. Et elle était où là-dedans, Marie? Qu'est-ce qu'elle faisait? Quel était son rôle? Elle en a eu plusieurs. Je vois des individus qui, avec une longévité très importante, hein, Mhm. très très importante. Elle était. Alors j'ai prêtresse qui vient, mais c'est pas prêtresse comme nous on l'entendrait. Mhm. Tout est très ritualisé. Ok. Elle faisait partie des reptiliens, elle aussi? Ou elle avait une autre origine? Non, non, elle était comme eux. Ok. Qu'est-ce qui a fait qu'alors, à un moment donné, ils ont commencé à profiter d'elle, on va dire? Je vois quelque chose de très sournois qui s'est construit avec les siècles. Mhm. Parce que là, quand je te dis de longévité relativement importante, on est sur des siècles, hein. Ok. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est créé, Karine? Qu'est-ce qui a Euh, fait qu'au fil du temps, elle est devenue euh, leur souffre-douleur, on va dire? Moi, j'y vois. En fait, ça ne s'est pas fait, tu sais, d'un claquement de doigts, Mhm. Frédéric. C'est quelque chose. C'est comme si le lieu dans lequel ils étaient, ils avaient créé d'autres communautés, d'autres races, d'autres espèces. Ok. Ok? Et c'est comme si il y avait une gangrène. C'est comme si l'autre race qui font partie d'eux, Mhm. qui sont moins gentils, hein, avait Exact. semé une gangrène. Ok. Et que Et petit à petit, si tu veux, ça s'était étendu. elle ne s'est rendue compte de rien, Marie, au fil des années. Elle a été prise dans tout ça. Au début, elle y a fait front, et puis après, c'est comme si elle avait été happée par tout ça. Ok. Ok. Bien. Parfait. C'est difficile à l'expliquer seulement en quelques mots, parce que je vois quelque chose de beaucoup plus compliqué et très Mhm. étendu sur le temps. Tout à fait. J'aimerais qu'on remonte encore dans le temps, Karine, à une période où elle était libre à 100%. Alors là, quand il y a la création de ce lieu, Mhm. elle est libre, c'est une incarnation qu'elle vit. Ok. D'accord? J'aimerais ouais, mais j'aimerais qu'on remonte avant cette incarnation. J'aimerais savoir si cette incarnation, elle a été c'est elle qui l'a choisie ou si c'est une incarnation qui a été pilotée. Non, c'est des choix. Toi, je remonte sur une boule de lumière. Ok, Cette boule de lumière, c'est elle. bien, Et de cette boule de lumière, c'est sa propre source que je suis en train de voir. bien. Et c'est comme si de là, il y avait des filets qui sortaient de chaque côté par le bas Mhm. et que chacune était renvoyée vers une expérience de vie. Ok. J'aimerais qu'à cette boule, tu montres ce qu'elle va vivre. Ouais, ouais, elle voit l'ensemble. Qu'est-ce qu'elle en pense? C'est de l'expérience, c'est de Mhm. l'expérimentation. Ok. Cette expérimentation. En Oui. général, ils n'ont pas de sensation, ils n'ont pas Non, d'émotion, ces boules-là. non. On va les faire, tu vas lui faire sentir tout ce que ressent et a ressenti Marie tout au long de ses vies. Il faut qu'elle comprenne ce que ça veut dire. L'expérience, oui, mais ce Alors, qui est lié aux je, expériences. je sais ce que tu veux faire, Frédéric. Seulement là,
Mhm. Euh, Comment dire? Ça va au-delà de ce que nous, on perçoit, Frédéric. Mhm. Tu vois ce que je sais que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je comprends ce que tu veux faire. Hein, c'est bien, on se comprend mutuellement, c'est déjà bien, tu me diras. Hein? Voilà. Mais le processus que tu veux, en fait, si tu veux, oui, je lui envoie, d'accord. Ouais, ok, Ok. Et ok. elle est satisfaite de voir une personne souffrir. Ça lui plaît. Elle a du plaisir. Mais c'est même pas de la satisfaction, ça n'existe pas pour elle, si tu veux. Hmm. Tu comprends? Eh bien, elle va revenir avec nous, si elle est d'accord. Énerve. Qu'on l'emmène avec nous en 2019. C'est bon. Et qu'elle se mette à côté de Marie, à sa place. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que il se passe rien, Frédéric. Là, elle. Qu'est-ce que tu veux, Frédéric? Je voudrais savoir comment elle se sent à côté de Marie et comment Marie réagit. Elle n'est pas au niveau de, tu sais, comment je peux t'expliquer ça? Là, de ce que vit Marie, on est tellement sur une échelle qui est tellement minime et tellement basse Hmm. que nous, si tu veux, on est dans le ressenti de ses lourdeurs. Ok, Mais cette boule, elle a une telle expansion que, ben oui, je sais. Oui, oui, je sais. Je sais. ok. Mais c'est pas elle, si tu veux, qui va, euh, comment dire, faire le changement, faire. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tout à fait. J'aime pas quand tu me réponds comme ça. Non, non, je sais ce qu'on va faire. Vas-y. On va remonter où c'était la boule. Ouais, Et tu vas voir le fil. Tu m'as dit, il y a plus comme s'il y avait des filaments qui après allaient faire leur expérience. ouais. D'accord? Ah, ouais. Tu vas suivre le filament qui va se- s'incarner dans cette vie d'Atlantide. Ouais. Bien. Maintenant, cette personne d'Atlantide, cette incarnation, tu bloques dès qu'elle est déjà dans la partie d'Atlantide. J'ai pas compris. Je quoi? Tu la bloques Oui, c'est bon. dès qu'elle est à Atlantide. Et là, tu lui passes toutes les informations de toutes les vies suivantes. Oui. En fait, ça s'est fait, hein. Hmm. Sans le vouloir, automatiquement, si tu veux, c'est comme si moi d'arriver et de décrypter toute cette histoire, elle avait intégré également tout ce qu'on a vu. Comment est-ce qu'elle réagit par rapport à ça, justement? Bah, elle comprend que c'est douloureux et que c'est vicieux. Ok. Elle pourrait faire quelque chose. On pourrait essayer de faire quelque chose. Comme elle a été, c'est un fil qui est relié à cette boule. Ça veut dire que les informations vont dans les deux sens. Oui, Donc ça veut dire qu'elle peut également prélever de l'énergie, de la force, des informations de la boule. tout à fait. Donc elle pourrait justement se servir de toute cette force qu'a cette boule et l'utiliser dans cette vie. Tout à fait. Et qu'est-ce qui va se passer, Karine? Avec la prise de conscience qu'elle a, l'énergie qu'elle peut ramener, c'est pas ramener, hein, c'est une connexion en réalité qu'elle a tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vie d'Atlantide? Avec toute cette énergie, Oui. Et sa prise de conscience.
Ah, mais sans aller jusque-là, parce que là, c'était le meilleur endroit pour pouvoir faire le changement. Parce que la boule, en fait, elle allait rien faire de plus, si tu veux, tu Mhm. vois. Mais sans remonter, sans que la reptilienne, si tu veux, elle remonte, Exact. c'est comme si elle préférait couper court à son incarnation. Ok. Et qu'est-ce S'arrêter qu'il a là. fait? S'arrêter Ok. là, c'est comme si elle préférait s'arrêter là, repartir sur autre chose de nouveau, tu vois, repartir sur sa source et repartir sur quelque chose de nouveau. Ok. Tiens. Alors, on va s'arrêter là, Karine, et je vais te poser des questions. Vas-y. En fait, c'est comme si, tu veux, de cette vie-là, tout ce qu'elle allait vivre après en découlait. Exact. C'est comme si sa propre intervention, en fait, elle n'allait pas pouvoir faire grand-chose là, à ce niveau-là. Ok. Et que pour elle, il était préférable, eh ben, ok, j'ai vu ce qui va en découdre. Quoi que je Exact. fasse, de toute façon, je vais pas pouvoir intervenir sur plus que ça. Hmm. Je coupe le truc et je repars sur quelque chose, sur quelque chose d'autre. Ok. Donc, on verra après sur sur quoi elle va repartir, mais je te pose des questions. Si. Parce que c'est intéressant de savoir sur quoi elle va repartir. Oui, bah oui. Alors, Marie nous dit que d'entre 19 et 20 ans, à chaque fois qu'elle allait se coucher, elle avait la sensation de voir un homme en noir, sans visage, qui se couchait sur elle. Alors moi, j'y vois des viols, hein. Ok. Au niveau éthérique? Oui, 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 oui. De toute façon, ça, je l'ai entendu tout à l'heure. C'est ce que j'avais ressenti et je le valide. Ok. Les viols se faisaient dans sa chambre ou on l'emmenait dans le vaisseau? Ce qu'elle nous dit, j'avais l'impression de voler dans les airs la nuit. Bah oui. J'ai envie de te dire les deux. Ok. Ok. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ces viols, Karine? C'était pour une fécondation? C'était pourquoi? Soumission. Ok. Elle nous dit que de 84 à 2019, tous les départements où elle a été en France, où elle habitait, il y avait toujours des voyantes, des cartomanciennes, des marabouts, des magnétiseurs, des guérisseurs. Ça a toujours été de toute façon des échecs pour elle à tous les niveaux, même financiers. Je comprends pas le rapport avec les marabouts et tout ça. Parce qu'elle aimerait savoir un petit peu s'il y avait un lien, pourquoi elle se retrouvait toujours dans des endroits où il y avait tous ces gens-là. Et elle était toujours en échec financier. À chaque fois, elle a toujours eu des gros problèmes, elle a toujours eu des échecs, elle a toujours... et dans les villes où elle a été, il y avait toujours ce type de personnes. Parce que moi, je vois deux choses différentes. Quand Mhm. quand tu dis que il y avait elle était toujours dans toutes les villes, il y avait toujours plein de guérisseurs, magnétiseurs, de Mhm. marabouts, de voyants, etc. Moi, quand tu me dis ça, ça me fait référence, si tu veux, à son énergie propre et à ce qu'elle est. C'était Ok, comme pour dire, mais regarde qui tu es, ok. tu vois? Un peu comme pour lui ouvrir les yeux. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois, le Ok. truc, hein. Ok. En revanche, ces difficultés financières, moi je le vois avec les interférences et la lourdeur de tout ce qu'elle porte. Ok. Oui, Hein. tout à fait. Voilà. Pour moi, c'est deux choses différentes. D'accord. Ok. Elle nous dit qu'en 85, il y a eu une noyade manquée. Elle nous a expliqué qu'elle était avec un ami, un de ses ex-petits amis, et qui lui a mis plus d'une fois la tête sous l'eau et elle avait la sensation qu'il voulait la noyer. Et quand il s'est rendu compte de ce qui s'était passé, il y a quelqu'un d'autre qui est intervenu et il était surpris de ce qui s'était passé. Mhm. Grosse interférence là, hein. Mais elle dérange, hein. Quand tu as une énergie comme ça dérange, hein. Ok. En 86, elle a voulu mettre fin à ses jours et elle s'est manquée. Quand tu es, ça me rappelle quelqu'un qu'on a en commun tous les deux, que tu connais Mhm. l'histoire. Que si elle va pas au bout, quand tu n'es pas sur la fréquence adéquate.
Tout à fait. Si tu continues sur ce chemin de vie où tout n'est que pénitence, Exact. d'accord? Mais que ça ne vivra pas avec ce que toi tu es dans le fond, ben t'as pas d'issue. Qu'est-ce que tu Exact. fais? C'est-à-dire que si tu ne prends pas un autre chemin, ben t'essayes de te foutre en l'air. Exact. Hmm. Mais elle est tellement forte. Elle a une énergie qui est tellement forte. Après, elle nous dit qu'en 99, elle s'est séparée de son mari, qu'elle s'est retrouvée avec un nœud dans son corps, impossible de dormir. Euh, C'était impossible pour elle de réagir. Elle avait toujours des échecs et surtout, on lui a dit, ou elle a la sensation que son mari, son ex-compagnon, avait fait de la magie noire ou fait faire de la magie noire sur elle. Oui, il n'y a pas, y a pas que lui. Et moi, je vois plus de l'entourage parce que je vois des femmes, je vois peut-être des belles-mères ou d'autres femmes. Voilà, je vois des Ok, femmes moi, autour. En fait, ce que Marie n'a pas intégré, euh, elle est, elle est là dans le rôle de victime de faiblesse, si tu veux. Tu ok, vois? C'est comme si elle n'avait pas pris conscience de l'énorme potentiel qu'elle a. ok, Comme si elle avait les yeux bandés. Voilà, elle voit pas. On te met un film devant les yeux, tu dis bah oui, ça c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors qu'en fait non, elle est pas ça, pas du tout. Tu vois, exact. il y a vraiment un gros décalage. Elle nous dit également, toujours en 99, qu'elle va voir une dame. Alors, elle me dit, je ne sais pas trop ce qu'elle faisait comme soin. Elle lui dit qu'elle l'a vue accrochée, accrochée par les pieds au plafond avec un voile noir. C'était sa perception, hein. C'était sa perception, mais elle a perçu l'interférence, hein. Ok, ok. Après, elle nous dit qu'en 2009, la maison où elle habite, elle est chutée une fois dans les escaliers, elle s'est fait mal au cervical et en fin de compte, depuis, et même plusieurs fois, elle a chuté. Moi, je reste vraiment tout est fait pour la cloisonner dans ses Ok. énergies, dans ses fréquences, dans ce rôle de pénitence, de Ouais. victime. D'ailleurs, elle nous dit depuis qu'elle a fait ces différentes chutes, pour elle, tout a changé. Impossible d'avoir une vie normale, des douleurs atroces au niveau du Non, cervical, au bas du normal, dos, c'est une des conséquence. hanches, C'est normal, c'est des conséquences, hein, au niveau physique, hein. articulation, exact. On lui dit que soi-disant, elle a une fibromyalgie et bah, depuis, elle ne peut plus travailler. Elle est emprisonnée dans ce corps. Ok, Emprisonnée dans ce corps, emprisonnée dans sa tête. ok, C'est comme si il fallait un électrochoc, c'est comme s'il fallait qu'elle voie par elle-même ce que moi je vois comment elle est en réalité. ok, C'est comme s'il y avait besoin, si tu veux, d'une prise de conscience, parce que ça pourrait être d'un claquement de doigts. ok. Tu comprends? On va le faire. Après, elle nous dit qu'elle a toujours le corps glacé. Bah oui, ça te glace le sang, tout Les ça, hein. épaules, le bras droit, douleur au coude, engourdi jusqu'au côté droit. Alors tu vois, quand tu me dis ça, je vois des choses accrochées à elle, hein. Ok. Je suis Elle nous dit... toujours, ouais, ouais, j'ai une entité, mais j'ai aussi des incarnés, hein. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle a comme toujours des pics au sein gauche et elle a souvent des entorses à la cheville. Mais au niveau médical, ils disent qu'il n'y a rien. Bah oui, elle est attachée. Là, je la regarde au niveau éthérique, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout est fait de toute façon pour la garder dans, toujours dans cette pénitence, dans ces énergies basses, dans ce rôle de victime. Exact. J'insiste. Elle nous dit au niveau des oreilles, elle a des bruits comme un criquet, comme s'il y avait un bruit de bateau également. Et là aussi, au niveau médical, il n'y a rien. Mais après, on va les nettoyer parce que Oui, ils ont mis plein de choses tout à pour la fait. retenir. Tu sais, c'est comme une grosse énergie que tu es obligé d'encapsuler pour pas qu'elle s'en aille. Ok. Tu vois?
Autre chose, je te fais les points, mais je comprends hein, que après, avec le gros nettoyage, j'ai vu l'énergie que tu as vue tout à l'heure. Tu l'as vu? Tout devrait être dégagé. Alors, après, il va y avoir l'intégration physique, hein. Tout à fait, tout à C'est pas fait. parce qu'au niveau éthérique, on va faire ça. Il faut que également, après, au niveau physique, elle, Une prise de conscience et qu'on en soit convaincu. il y a une grosse prise de conscience qui va être nécessaire. Tout à fait, Hein? Ok, tout à fait. Se rendre compte de ses propres capacités. voilà. Après, elle nous dit qu'elle a, depuis des années, au niveau des parties génitales, de grosses douleurs. Elle a été opérée plus d'une fois, mais plus personne ne peut la toucher. Ah ouais. Elle n'a pas des kystes, des choses comme ça? Euh, on va voir ce que Marie nous dit avec sa tête, si elle a des kystes ou pas. L'image est bloquée. Donc, tu m'entends, Karine? Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Ok. C'est parce que j'ai Verneuil qui vient. Ok. Voilà, j'ai Verneuil qui vient, donc c'est peut-être D'ailleurs, pas elle nous ça, dit mais qu'elle a les yeux très secs, ah, la vue qui non. baisse, elle tousse et vomit souvent, elle a des douleurs au plexus, le ventre gonflé, elle grossit, boule au ventre en conduisant. Elle a mis 18 ans pour avoir son permis. Et à chaque fois, il lui manquait un point pour l'avoir. Ils l'ont pas épargné quand même, hein. Ouais. Ils l'ont vraiment pas épargné. Moi, j'entends, hein, j'entends toutes ces difficultés, toutes ces souffrances. Euh, et ça va continuer comme ça jusqu'au bout, tant qu'elle n'aura pas fait cette prise de conscience. Ok. Perte de mémoire, elle est obligée de tout noter, elle se rappelle de rien. Instable, elle a des vertiges, elle perd de cheveux, elle a des démangeaisons sur la peau, cuir chevelu la nuit. Par exemple, même durant la nuit, 4 fois de suite, elle a perdu une dent sur pivot qui avait été soignée. Ouais, Elle a des boutons sur les mollets qui la démangent. ouais, ouais. Je reste sur ce que je t'ai dit, hein. Hmm. Pour moi, ce sont des conséquences, tout ça. Ok, Tout ça, ce sont des conséquences de cet emprisonnement. Euh, Qu'elle soit focalisée et puis j'ai des réminiscences aussi de cette vie de prêtre, ok, hein, également. ok. Voilà. Elle nous dit aussi, depuis 2009, dépressive, fatiguée, une fatigue constante, elle a la tête vide, des idées suicidaires, suivies régulières. Elle est suivie régulièrement par des médecins, par des psychiatres, ils donnent des traitements, elle les prend pas, elle sait plus. Oui, bah, c'est normal ça, c'est normal, hein. Tu sais, c'est comme si la partie subliminale, enfin, voulait faire un reset, Ok, tu vois. Donc un après, reset, ça veut dire effacer puis on ouais, recommence tout, hein, tout à hein. fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était la réaction, tu vois, de ce que disait tout à l'heure, quand tu m'as fait remonter à la boule, puis quand on est Oui, allé à exact. ce reptilien qui disait, mais non, Je là, sors de là, je vais faire autre chose. je sors de là et je vais faire autre chose que là, ça sert à rien. Il y a pas Exact. d'issue. Elle nous dit aussi qu'elle a eu un accident de scooter, elle est tombée sur les deux genoux abîmés, depuis ce temps-là, elle a des douleurs. Bah oui, c'est des conséquences, tout ça, hein. C'est fou, hein? Depuis 2000, de 2013 à 2018, elle nous disait que plusieurs parents très proches d'elle sont successivement morts. Tous ses amis s'éloignent. Franchement, Ouais, c'est échec ouais. sur échec sur échec. Moi, je crois qu'un travail en hypnose sur l'inconscient va peut-être l'aider par la suite. Alors, Ouais. je me permets pas Non, mais souvent de le faire. elle me l'avait déjà demandé. Ah, eh ben, écoute, Ouais, ouais, elle me l'avait déjà demandé. ça va être bien et Ça va permettre peut-être de tout intégrer physiquement également. ça va être. Alors, je vais me permettre, même si je sais que t'aimes pas trop des Vas-y, fois vas-y. quand je dis ce genre de choses, mais là, je le fais quand même, hein. Euh, pour l'aider à que le physique intègre tout ça et arrive à se détacher, parce que les douleurs physiques,
tout ce qu'elle a subi et tout ce qu'elle s'est fait subir aussi, C'est clair. ce sont des conséquences et les douleurs, à moins de devenir, si tu veux, un illuminé et de se dire c'est bon, je maîtrise toutes les énergies et je suis en capacité de me détacher de tout ça et de m'auto-guérir moi toute seule. Les douleurs physiques, elles partiront pas. D'accord? En revanche, en ayant un suivi pas régulier, mais sporadique, si tu veux, par évolution, ça va l'aider à ancrer tout ça et avoir vraiment un détachement et une perception d'elle complètement différente. Ok. Voilà, je me suis quand même permise de dire ça. Non, t'as raison, même si tu sais très bien que je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Je sais, c'est pour ça que je l'ai dit D'accord comme ça. par rapport aux douleurs, etc. En 2018, elle nous dit qu'elle a eu une grosse colère avec l'homme elle vit avec un homme qui voudrait qu'elle soit sa femme, mais elle n'est pas intéressée. Alors, je vais revenir sur les douleurs. Vas-y. Tu sais que c'est des choses qu'on a déjà fait quand on travaille soi-même et qu'on va travailler comme on le fait nous-mêmes, hein, en visualisation. Ouais, voilà. Donc, les choses, elles vont être grandement atténuées. Elles peuvent être grandement atténuées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas faire un reset complet. Exact. Tout à Tu fait. comprends? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, elle nous a même dit qu'elle a failli tuer cet homme avec un coup de bouteille. Pardon, c'est pas drôle. Un coup de folie, hein. Je pense. Elle nous dit voir s'il y avait une cause ésotérique, magie noire, un plan ou autre. Mais non, enfin, de toute façon, elle a des choses qui sont collées à elle, hein, entre les désincarnés, entre une entité quand même, mais l'entité, je veux dire, c'est pas la plus importante. Là, Ouais. on a été à la source, hein, Tout à donc fait. Tout à fait. c'est une conséquence, j'ai envie de dire, cette entité-là. Hein. Exact. Maintenant, j'aimerais, Karine, on a fait le tour, ouais. C'est pas mal déjà. Oui. Qu'on revienne justement ou à un moment donné où sa partie subliminale, tu sais, où elle était dans l'Atlantide et qu'elle J'y dit non, suis. faut que j'arrête Ouais, j'y suis. et que je fasse une autre vie. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Alors, il faut que je te dise que tout à l'heure, quand tu m'as fait remonter à ces cordons là que je te disais, hein, Ouais. elle avait déjà détaché le cordon. Donc moi, je l'ai raccordé, je ne sais pas encore, faut attendre. Ok. C'est pas tout de suite, mais tu vois, d'instinct, tout de suite, c'est bon, pof, on l'enlève. Ok. Parfait. Donc ça Et veut on dire part qu'il y a des super réactions. Ah ben non, mais c'est instantané. Hein. Génial. Alors, ok. Cette partie-là décide qu'elle allait faire autre chose. Ouais. Ok. On va la laisser faire. Mais j'aimerais qu'on revienne en 2019. Ouais. Par contre, il est en train de se passer quelque chose. Vas-y, Karine. C'est comme si de cette boule-là, d'une autre tige qui existait déjà, Ouais. il y avait une double tige qui se crée, parce que celle-là, elle a été supprimée, elle a été coupée. Exact. D'accord? Et que cette tige-là, en fait, elle se branchait sur Marie d'aujourd'hui. Ok. Très bien. D'ailleurs, j'étais pour te demander de revenir en 2019 pour voir les effets sur sa partie subliminale. Comment est-ce que tu la vois? Qu'est-ce qui se passe, Karine? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'enduit d'une énergie voluptueuse et guérissante. D'une énergie, je sais pas comment dire, qui est en train de la revitaliser. Ok. Ok. Mais on peut toujours aller voir dans le puits de lumière et puis Tout à fait. vérifier. Hein. Parce que j'ai quand même toujours, même si le cordon il a été coupé, Ouais. ça n'a pas effacé. Tout à fait. Okay. Donc on peut continuer avec ou en créant un puits de lumière. Ou alors si elle est suffisamment
forte maintenant pour le faire. Elle a besoin d'un petit coup de main. Ok. Alors on lui donne. Et tu vois, c'est comme si c'était un grand manteau Ouais. qui est en train de glisser et en train de se désintégrer. Bien. Et ça emporte avec lui toutes ces choses, et notamment Marthe, Ok. tu vois. Bien. En revanche, il reste toujours cette entité qui est comme attachée au niveau du cou avec une corde. Ok. Alors, elle va demander à cette entité ce qu'elle veut. Pourquoi elle... Elle s'accroche. Ok. Alors, elle va simplement lui ordonner, parce que maintenant, je pense qu'elle a suffisamment de force Oh oui. de se décrocher d'elle et de se mettre devant elle. Maintenant. Et tu vois, Marie, c'est quand même une très belle personne parce que malgré tout ça, là, elle aurait pu l'expulser puis l'envoyer valdinguer et la faire Exact. exploser. Et non, malgré tout ça, si tu veux, il y a toujours cette bienveillance, Ok. Le même principal, c'est devant un qu'il se tortionnaire. décroche. Exact. Le principal, c'est Ouais. qu'il se décroche d'elle. C'est décroché. Ok. Et ce serait bien, Karine, que tu fasses un scan du corps éthérique de Marie avec elle, pour voir s'il ne reste rien. Si, il restait quelque chose parce que ils ont utilisé cette bienveillance comme une Hmm. faiblesse. Ok. Eh bien, qu'elle. D'ailleurs, tu montres à Marie, Karine, que la bienveillance, c'est important, mais il faut l'utiliser à bon escient aussi. Elle l'a compris, elle vient de le comprendre. Parce qu'elle Parce que n'avait pas sinon. vu ça. Ouais. Ok. Donc, elle exige maintenant qu'il lui enlève tout, définitivement. Il y en a du matos. Hein. La tête, je vois un gros truc sur la tête là. Ok. Style fabrication, tu sais, Frankenstein là, tu vois. Ok. Ça- Ah ouais, la pauvre. Oh là là. Là, elle vient de se rendre compte en fait de tout ce qu'elle avait. Ok. Est-ce qu'ils ont enlevé autre chose, Karine? Oui, oui, il y a plein de choses qui sont en train d'enlever. C'est comme si le manteau, auparavant, avait enlevé beaucoup de croyances, Ok. beaucoup de leurres, tu vois? D'accord. Et là apparaît vraiment Marie telle qu'elle, Ok. brute. Ok. Voilà. Parfait. Et on enlève tout. Qu'elle leur demande de se dépêcher. On n'a pas de temps à perdre. Ils lui ont fait suffisamment perdre de temps jusqu'à aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Ça se désintègre. Tu sais, c'est comme une momie qui part en poussière. Oui. Ok. Eh Parfait. bien, tout ce qu'ils lui ont mis, c'est ce qui est en train de se passer. Bien. J'aimerais également, Karine, qu'on aille travailler sur les mémoires, s'il y en a à nettoyer. Des croyances. Ça, c'est quelque chose que tu feras toi de ton côté. Mhm. Ok. Parce que là, au niveau ésotérique, c'est fait. Ok. Parfait. Mm. Parfait. Maintenant, comme le nettoyage a été fait, j'aimerais qu'elle vérifie elle-même sa sphère énergétique, voir si tout est nettoyé. C'est bon. Elle reprend sa place. Parfait. C'est comme si tu veux, pour t'expliquer plus Oui. précisément, euh, cette momie qui était mécanisée, qui s'est désintégrée en poussière. Ça a laissé un vide. Ok. Ce vide, elle l'a éjecté et elle a repris sa place. Ok. Voilà, avec une énergie forte, Mhm. harmonisée et douce. Ok. Très bien. Voilà. J'aimerais alors qu'elle se projette dans son avenir, qu'elle nous dise comment elle le voit, Sa partie éthérique ou sa partie physique? sa partie éthérique. Libre, Ok. joyeuse, aimante. Je la vois nager, tu sais,
nager. Ok, Mais il y a pas d'eau, mais c'est, voilà, je nage, donc quand tu nages comme ça, tu es libre, quand tu nages dans l'océan, tu as tout à fait, t'as une liberté totale parce que le monde est à toi. exact. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bien. Et au niveau physique, est-ce que tu peux voir quelque chose dans un premier temps? Je vais rien dire de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, parfait. Je veux pas rajouter plus de Ok. choses. Je voudrais savoir Voilà. si sa partie éthérique, Karine, a un message pour sa partie physique. Oui, elle lui dit de se laisser guider par ses sensations et ses ressentis et que les peurs qui restent encore emprisonnées, elle va s'en dégager définitivement. Bien. Voilà. Ok. Voilà, faut se laisser glisser par ses ressentis et ses sensations. C'est comme si elle fermait les yeux et qu'elle se délectait d'un nectar que tu sens glisser, tu sais, à l'intérieur dans ta Exact. gorge. Hein, les sensations de ce nectar. Eh bien, dans sa vie, ça va être pareil. Ok. Parfait. Maintenant, elle nous a demandé de faire une dernière chose, d'appeler son fils Jérôme dans cette scène, Oui. qu'elle l'appelle, qu'elle vérifie que c'est bien lui et Oui. qu'elle lui passe toutes les informations. Parce que depuis un certain temps, depuis 99, il est fatigué, fatigue chronique, très Moi, nerveux, je vois addict au jeu. une âme en peine. Exact. Je vois une âme en peine courbé et comme si on le plaquait, tu vois, comme Ok. s'il était plaqué contre quelque chose. Mais elle passe les informations. Bien. Comment est-ce qu'il réagit, lui, par rapport aux informations, Karine? Lui, il est désireux d'évoluer et de sortir de tout ça. Ok. Parfait. Une fois que toutes les infos seront passées, Karine, C'est tu me fait. le dis. Ok. Bien. Dernière chose, est-ce que la partie subliminale est satisfaite du travail qu'on a fait? Elle est très Enfin, heureuse. du travail qu'elle a fait. Très, très heureuse. Parfait. Alors, elle va pouvoir commencer à passer toutes les informations à la partie physique, en attendant que le physique puisse également tout intégrer. Bien, Karine. Il est temps de lui dire au revoir et de revenir en 2019. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 comme on a l'habitude de faire, Karine. Et à 3, tu seras dans le présent, en 2019. Légère, apaisée, soulagée, prête à continuer ta journée. Tu te déconnectes de tout, de tous, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti durant cette session. Tu coupes tous les liens qui ont pu se créer entre toi et Marie, entre toi et moi, comme moi je coupe tous les liens qui ont pu se créer entre toi et moi, entre Marie et moi. On retrouve notre liberté, intégrité. Tu remontes toutes tes vibrations, tu te sens légère comme une plume, tu es parfaitement bien. Tous les mots que tu as pu entendre, tout ce que tu as pu percevoir, tout ça est détaché de toi depuis bien longtemps et tu te retrouves. Tu sens ton corps léger, tu le sens posé sur ton fauteuil. Tu es parfaitement bien, en harmonie avec toi. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux et te sentir bien. Ah, je suis encore tordue, dis donc. Comment est-ce que tu vas, Karine? Bien, très bien. Comment est-ce Elle que est tu te sortie? sens? Oui, parce qu'elle avait plus de batterie. Ah mince. Mais après, de toute façon, on va lui envoyer la séance comme on a l'habitude de faire. Ouais, Alors, j'interromps là la session. ouais, Karine, ouais. Au revoir Frédéric. salut.